Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur 100% Paddock. Aujourd'hui, on se retrouve pour une émission un peu spéciale. C'est la première en direct avec vous dans le chat, donc vous pourrez nous parler en même temps. Et pour m'accompagner, comme d'habitude, une équipe 100% à bloc. Comment ça va, Marius? Ça va et toi? Super. Lisa? Bah, ça va très bien et toi? Super. Victor? Ça va aussi, parfait. Et Victoria? Ça va très bien, très content d'être en live, hein. Bah parfait, donc on a un peu le trac, mais on va faire de notre Ouais. mieux. Donc comme vous le savez, c'est toujours la saison creuse. Alors pour cet épisode, on va vous sortir les actus de cette dernière semaine et on parle aussi des transferts qui ont eu lieu. Et on commence avec vous, Victor. Et c'est l'un des événements à chaque intersaison depuis 2019. La 7e saison de la série Drive to Survive sortira sur Netflix le 7 mars. Cette 7e saison reviendra sur les insides d'une saison 2024 qui, on peut le dire, était très mouvementée. Oui, effectivement. Est-ce que vous pensez que vous allez la regarder, cette nouvelle saison? Vas-y, Victoria. Bon, oui, je pense que ça va permettre de patienter un peu avant le début de la saison. On a hâte d'avoir le retour du début de saison, donc ouais, je pense que je vais regarder. Ouais. Ouais. Ouais, moi aussi, je pense que se remémorer un petit peu la saison passée, qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de rebondissements, ça va être bien. Après, j'espère que ça va bien retracer quand même, comparé à l'année dernière, que je pense, enfin, j'espère que ce sera un peu plus, Fidèle. voilà, ouais, Ouais. qu'il y aura un peu plus de vérité de Formule 1, quoi. Ouais, je comprends. Puis on espère qu'il y aura un peu d'inside aussi Bien sûr. et moins de drama, Mm. là où il n'y a pas besoin d'en avoir. Donc c'est toujours intéressant, même si on suit la F1, de voir ce que Netflix peut faire justement au niveau des insides, nous apprendre aussi des choses qu'on ne voit pas forcément Voilà, sur les chaînes françaises, sur Canal+. Et toi, Victor? Ouais, bah pareil, je suis toujours curieux de voir ce que Netflix a à nous proposer, donc je vais regarder. Ouais. Ok, bah super, bah on a hâte de découvrir cette nouvelle saison. Est-ce que vous, dans le chat, vous êtes 8, vous allez regarder cette nouvelle saison de Drive to Survive? En attendant vos réponses, on va parler d'une autre actu qui est tombée chez Ferrari cette semaine, Marius. Ouais, c'est Guan Yu Zhou qui rejoint Ferrari en tant que pilote réserve. Il rejoint Antonio Giovinazzi qui occupe donc ce poste en parallèle de sa carrière en endurance. Et d'ailleurs, il a remporté les 24 heures du Mans avec Ferrari. Et c'est un peu un retour aux sources pour Guan Yu Zhou, puisqu'il y a 7 ans, il faisait partie de la Ferrari Driver Academy, qu'il avait quitté pour Alpine et puis après pour rejoindre la Formule 1. Pour rappel, Guan Yu Zhou, c'est 16 points en 68 Grands Prix donc, sur ses 3 ans en Formule 1. C'est une jolie porte de sortie d'arriver en troisième pilote chez Ferrari. Ça va lui permettre de rester dans l'univers de la F1. Et puis pourquoi pas, on sait que Cadillac va arriver, donc 2 baquets supplémentaires. Pourquoi pas tenter ce baquet. En tout cas, c'est toujours bien pour un pilote de rester dans cet univers de la F1, surtout chez Ferrari. Ça ne peut que l'aider pour la suite de sa carrière. Bien sûr, il y a l'équipe Ferrari qui a déjà retrouvé les pistes à Barcelone, mais c'est pas les seuls, Victoria. Ouais, comme chaque année, il y a des tests privés qui ont été organisés sur la piste de Barcelone. Il y a plusieurs écuries, il y a eu Williams, Ferrari, McLaren qui ont donc profité de ces tests pour tester les nouveaux pneus de la saison 2026. Donc, voilà. Des premiers tours de piste assez intéressants à suivre. Ok, et on continue avec un retour qui fait plaisir. Le Champagne retrouve les podiums cette saison, Lisa. Oui, donc après 3 ans d'absence, le Champagne fait son grand retour en Formule 1. Donc exit le Prosecco, place à Mouette et Chandon. Grâce au partenariat avec LVMH, ce retour marque la fin d'une parenthèse italienne et le renouveau d'une tradition historique. Donc depuis 1967, lorsque Dan Gurney lança la première bouteille en l'air sur le podium, le Champagne est devenu le symbole ultime de la victoire en Formule 1. Depuis, il accompagne les plus grands moments de la discipline. Avec son effervescence et son prestige, Mouette et Chandon, c'était un choix évident et naturel pour retrouver la place du Champagne sur les podiums. Et celui qui fait pas son retour chez Mercedes cette année, c'est Lewis Hamilton. Et oui, le septuple champion du monde, à mon grand désarroi, avait annoncé donc en février dernier déjà, donc depuis plus d'1 an, un tournant majeur dans sa carrière. Il quitte Mercedes à la fin de la saison 2024 pour rejoindre Ferrari en 2025. Une décision qui a étonné le paddock et un grand nombre de fans, tant Hamilton était lié à l'écurie allemande depuis plus d'une décennie. Avec 6 titres de champion du monde remportés sous les couleurs de Mercedes, Hamilton a marqué l'histoire de l'écurie, mais plus largement de la Formule 1. Mais après plusieurs saisons compliquées où la domination de Mercedes s'est effritée face à celle de Red Bull, le Britannique semble vouloir relever un nouveau défi au sein de la Scuderia Ferrari. Et c'est donc avec un nouveau coéquipier qui va devoir évoluer cette année. Oui, son arrivée aux côtés de Charles Leclerc promet une association explosive avec 2 des plus talentueux pilotes de la grille sous la même bannière rouge. Ferrari, qui n'a pas remporté de titre pilote depuis 2007 avec Kimi Raikkonen, espère que l'expérience et le talent de Hamilton pourront enfin ramener la couronne mondiale à Maranello.
Super, bah alors que le champagne retrouve sa place sur les podiums, Hamilton, lui, il espère pouvoir en sabrer une bouteille en rouge dès 2025. Et si Hamilton rencontre le rouge, Carlos Sainz le quitte pour aller chez Williams. Et on s'interroge, qu'en est-il, Marius? Oui, alors ça a été quand même le feuilleton de cette saison en Formule 1, le départ de Carlos Sainz et surtout où est-ce qu'il allait atterrir. Il y a eu d'abord cet imbroglio, si on peut l'appeler comme ça, entre Williams Audi, où est-ce que Sainz allait aller, tout simplement parce que son père est affilié à la marque Audi, et on sait qu'Audi va arriver à la place de Sauber en 2026. Donc il y avait cette question de est-ce que Sainz pourrait pas se diriger vers Audi. Donc après plusieurs mois d'hésitation, il se trouve qu'il a fait le choix d'aller chez Williams, parce que Audi c'était un projet un peu encore trop flou, je pense, et d'ailleurs ça l'est encore. Il a été pourtant annoncé chez Mercedes, chez Red Bull, même un moment pour faire un retour chez Alpine. Et finalement, on se demande, il a un peu usé de cette stratégie de brouiller un peu les pistes, de s'imaginer un peu partout, pour espérer qu'un top team comme Red Bull ou Mercedes l'appelle. Finalement, personne n'est tombé dans le piège, un piège politique, parce que avoir Carlos Sainz dans son écurie, par exemple pour Red Bull, c'est aussi avoir Carlos Sainz senior, et donc toute la politique qui va avec. Donc pour Red Bull, c'est pas dans leur intérêt d'avoir Carlos Sainz à ce moment-là. Mais il se trouve qu'il a fait le choix de Williams. Et voilà. Et est-ce que ce transfert, il est plus bénéfique pour Williams que pour Sainz, finalement? Ah bah, le transfert, il est bien plus bénéfique pour Williams que pour Sainz, parce que Sainz, il sort de plusieurs années chez Ferrari, où il a gravi les échelons dans plusieurs écuries, depuis AlphaTauri, enfin à l'époque c'était Toro Rosso avec Max Verstappen, pardon. Donc évidemment, pour Williams, c'est un gros coup. Il va devenir le coéquipier d'Alex Albon. Et on connaît le plan de restructuration de Williams avec James Wolfe. Donc c'est vrai qu'avoir Carlos Sainz, un pilote autant expérimenté, c'est un gros coup. Et puis pour Carlos Sainz, alors ça serait dur de parler de régression, mais en tout cas dans la hiérarchie des équipes en Formule 1, c'en est une, parce qu'on avait quand même un pilote qui a gagné des grands prix chez Ferrari, qui rivalisait avec Charles Leclerc par moment, et qui va se retrouver chez Williams, qui n'est pas assuré du tout de jouer le top 10 et les points la saison prochaine. Donc c'est un gros coup pour Williams, c'est un peu plus un coup de blues pour Carlos Sainz. Donc est-ce qu'on peut officiellement dire que c'est un adieu à ces top 10? Bah, il a un contrat de 2 ans chez Williams, Carlos Sainz. Donc ça va lui laisser le temps de s'investir dans l'écurie. Mais c'est quand même long 2 ans parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer dans ces 2 ans. Si Williams ne performe pas, que Carlos Sainz a du mal, d'ici 2 ans, je pense que ça sera compliqué pour lui de retrouver une top écurie et de rejouer le haut niveau en Formule 1. Après, la Formule 1, ça bouge sans arrêt, hein, donc rien n'est sûr. Mais je pense quand même que ça a dû lui mettre un coup au moral. Après, rien n'est jamais définitif, mais en tout cas, pour le moment, il s'éloigne vraiment du haut niveau en Formule 1. Eh ben, affaire à suivre pour l'Espagnol. Du côté français, enfin Esteban Ocon, puisqu'on en a beaucoup, des Français cette saison. Le numéro 31 rejoint As aux côtés d'Oliver Biermann. Pardon, Victor. Oui, donc si on revient un peu sur le départ d'Esteban Ocon chez Alpine, donc on se rappelle du Grand Prix de Monaco en 2024, avec l'accrochage avec Pierre Gasly. Bruno Famin avait déclaré vouloir trancher dans le vif. C'est ce qu'il a fait une semaine après en annonçant le départ d'Esteban Ocon. Finalement, son arrivée chez As a été annoncée fin juillet. Elle a surpris pas mal de monde. On entendait que c'était un pari qui semblait risqué pour Esteban Ocon. Mais finalement, le Français n'a cessé de répéter qu'un beau projet lui était vendu par les dirigeants de chez As. On reviendra dans quelques instants sur justement la reconstruction pardon, de l'équipe américaine. Mais le pilote de 28 ans voilà, est encore jeune. Il a encore pas mal de choses à prouver. Mais cette arrivée chez As peut faire du bien pour lui. Mais du coup, quels sont les enjeux de ce transfert pour Esteban Ocon? Ben lui, du coup, il a beaucoup à gagner parce que c'est un pilote, voilà, c'est une des valeurs sûres de la grille. Il peut ramener As dans les points. Il peut faire de belles choses pour As, mais Ocon, il a aussi beaucoup à perdre parce qu'il va faire face à Oliver Biermann, donc qui est rookie cette année. Et on le sait, en Formule 1, son premier adversaire, c'est son coéquipier. Et si Esteban Ocon perd son duel cette saison, ça lui fermera des portes plus tard dans sa carrière. Donc, mais il y a quand même une bonne entente qui semble se développer. On le voit sur les posts sur les réseaux sociaux d'Esteban Ocon. Et le Français a aussi déclaré que cet hiver, il a connu la meilleure journée d'essai de sa carrière. Donc voilà, il ne faut pas trop s'avancer, mais ça semble quand même annoncer de belles choses pour Ocon. Effectivement, des belles paroles d'Esteban Ocon sur les réseaux. Et pour As, qu'est-ce que ça implique, l'arrivée du pilote français dans cette écurie américaine? Ben pour As, c'est forcément une plus-value d'avoir un Esteban Ocon dans son équipe. C'est une des valeurs sûres de la grille.
Il est très régulier, il maximise le potentiel de sa voiture. Donc c'est un des top pilotes quand même de la grille. Comparé à un Magnussen ou un Hülkenberg, bien sûr, il va apporter une plus-value à Haas. L'équipe américaine vient de finir 7e du championnat, bon, derrière Alpine à cause du Brésil, un peu loin d'Aston Martin. Justement, l'arrivée d'Esteban Ocon va peut-être permettre à Haas de se rapprocher d'Aston Martin, qui semble, qui semble un peu baisser de rythme comparé à Haas. En plus, donc, du coup, il est dans dans ce nouveau duo de pilotes complémentaires. Donc, Ocon la régularité, Biermann la jeunesse et la vitesse. Donc, ça peut faire de très belles choses. Et comme je disais tout à l'heure, la reconstruction de l'équipe Haas, elle passe aussi par le nouveau partenariat avec Toyota, qui peut apporter des moyens humains et techniques. Donc, je pense que le duo Haas-Ocon peut faire des belles choses cette année. Effectivement, As qui change beaucoup de choses, notamment son duo de pilotes. Et l'Allemand Nico Hülkenberg quitte l'écurie américaine pour rejoindre Sauber puis Audi, Victoria. Et oui, à 37 ans, Nico Hülkenberg, c'est le 3e pilote le plus expérimenté de la grille derrière les légendaires Alonso et Hamilton. C'est 13 saisons de Formule 1, 227 Grands Prix disputés. Et donc cette année, il rejoint Sauber, une écurie qu'il connaît un petit peu puisqu'il avait déjà disputé une saison avec Sauber en 2013. Et pourquoi ce choix? Eh bien, il va être là pour apporter de l'expérience à cette écurie, pour encadrer Bortoleto, jeune pilote qui va donc découvrir la Formule 1 cette année après son titre de Formule 2. Il y a 17 ans d'écart entre les deux, mais voilà, Hülkenberg, il va pouvoir donner de précieux conseils aux jeunes Brésiliens. Et Hülkenberg, il sort d'une très belle saison 2024 avec Haas et une 11e place au classement constructeur. C'est la saison qu'il a le plus appréciée, d'ailleurs, il a dit. Donc Hülkenberg, il est peut-être à son meilleur niveau, donc c'est peut-être le moment pour lui de montrer vraiment pourquoi il rejoint Sauber, quoi. Et justement, c'est une saison un peu spéciale pour cette écurie. Ouais, c'est une année 2025 de transition avant que Sauber ne devienne Audi en 2026. Audi va pouvoir du coup compter sur l'expérience et sur le fait que Hülkenberg soit lui-même allemand pour lancer de la meilleure des manières son projet. Un duo Hülkenberg-Bortoleto alléchant sur le papier. Mais à voir en fonction de la performance de la voiture, puisque l'année dernière, ça a été une saison un peu catastrophique pour Sauber. Seulement 4 points inscrits sur l'ensemble de la saison et une 10e place au classement. Mais un duo sur le papier qui reste quand même très, très beau à voir, quoi. Effectivement, donc un duo intéressant qu'on a hâte de voir en piste et qu'on espère pouvoir relever cette écurie qui est vraiment le bas du tableau pour le coup. C'est déjà la fin. On vous remercie à tous pour vos analyses, mais on a un petit jeu. On demandera à Marius d'être sympa et de se laisser le temps aux autres de répondre. Donc le concept, il est simple, c'est qui a dit ça. Donc on va évidemment pas se faire toute la grille, mais seulement des pilotes dont on a parlé aujourd'hui. Donc pour rappel, Hamilton, Ocon, Hülkenberg, Zhou, Sainz et Biermann. Il y a des citations évidentes, d'autres moins. On va le faire à la rapidité, donc si vous l'avez en milieu de citation, vous me coupez et vous me dites G et vous me dites le nom. Ok. Il faut dire G si on a la réponse. Ouais, pour éviter de... Ok, ça marche. Voilà. Est-ce que vous êtes prêts? Allez. Allez, première citation. Nous avons vécu des moments incroyables, notamment la victoire à Singapour. G. Carlos Sainz. Exactement. Allez, Marius, on a Un dit point gentil. pour Marius. On continue. J'ai toujours été fière de porter le logo. La marque mérite mieux. Plus compliqué. J'ai Attends. Ouais. Joe. Non. G. Ouais. Ocon. Exactement. Esteban Ocon sur son départ de Alpine. La marque mérite mieux. Ouais. On sait pas. Mais... On sait pas. C'était c'est dire. Oui. Troisième citation. Ce qui a commencé comme un acte de foi s'est transformé J'ai- en un. Hamilton. Exactement. C'était la dernière Ah, forcément. radio d'Hamilton. Donc je la termine parce qu'elle est magnifique. C'est transformé en un voyage dans les livres d'histoire. Nous avons tout fait ensemble et je suis très reconnaissant envers tout le monde. Quatrième citation. Je suis le seul pilote de l'histoire de la F1 à n'avoir jamais eu de podium malgré les opportunités. Ouais. Ah bah alors là. Je pense que c'est Victor. Allez, Ouais, Victoria. ouais, Hülkenberg. Exactement, Hülkenberg, qui est une citation qui a été dite en 2019, qui est toujours d'actualité en 2025. Donc bon, On va espérer pour lui que ça. avant-dernière Qu'il mette fin à la citation. malédiction. Oui, on espère que... Bon, peut-être j'ai Audi. Oui, plus Audi, ouais. Avant-dernière citation, très courte, mais il faut avoir. Je suis heureux d'être en vie. GG. Ah, Marius l'a dit avant. Guan Yu Zhou. Exactement. Ah oui, Guan Yu Citation Zhou. Après, après, ouais. Après, Silverstone, ouais. Après son crash à Silverstone en 2022, exactement. Et la dernière, j'ai reçu un message de l'un de mes héros, Sébastien Vettel, ce qui était vraiment, vraiment agréable avant la course.
Il reste qui là? Il reste Bierman. Exactement, Ouais. c'est le message de Birman après sa première course et les messages d'encouragement de Sébastien Vettel. Et ben merci à tous d'avoir participé à ce jeu et puis de nous avoir fait profiter de vos analyses. On se donne rendez-vous dans 2 semaines pour la prochaine émission. Merci à tous. Merci, à dans à 2 bientôt. semaines.